Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là sur ma chaîne. Avant de parler de ce pays frère que j'admire tant et que je porte dans mon cœur, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, j'aimerais juste faire vraiment une petite parenthèse rapide. Cette chaîne que vous avez devant vous, c'est une chaîne qui promouvoit le football africain, qui parle du football africain. Je suis d'origine marocaine et ma fédération marocaine est déjà au top niveau. Donc lorsque je parle du Sénégal et que je donne mon avis objectif avec un regard vraiment objectif et j'essaie toujours de prendre de la hauteur, même sur le football marocain, j'aimerais vraiment que vous me suivez sur cette ligne. Je ne suis pas dans une mesure de jalousie ou je ne suis pas envieux et je n'ai même pas à l'être. Et combien même ma fédération aurait été inférieure au niveau sportif actuel, je ne l'aurais jamais été parce que ça ne me ressemble pas. Maintenant, quand je parle de certains sujets, je reçois quelques messages négatifs ou parfois énervés de certains abonnés qui n'ont toujours pas compris le sens. Je suis dans l'obligation de remettre cette pendule à l'heure. Ce point exactement, si je parle de Sénégal ou de Côte d'Ivoire ou de Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie ou de n'importe quel pays africain, c'est forcément pour améliorer, en tout cas donner un regard qui puisse améliorer, une critique qui puisse améliorer le football tel qu'il est aujourd'hui. Bien évidemment, je ne suis pas parfait, je suis humain et je vais faire des erreurs parce que c'est comme ça que nous sommes créés, en faisant des erreurs. Mais je compte sur vous, pour ceux qui connaissent et ceux qui ont des informations peut-être meilleures, eh bien, de me l'écrire en commentaire et de m'aider à améliorer vraiment mes données et mes informations que je fournis. Je suis youtubeur et je suis obligé de prendre de la hauteur et de ne pas m'impliquer beaucoup trop en donnant mes avis personnels ou en commentant de manière agressive. Maintenant, je prends sur moi parce que j'aime ce que je fais et j'essaye voilà, de vous le rendre avec votre engagement. Merci infiniment et maintenant, on va parler du sujet du jour. La Côte d'Ivoire est un pays frère, comme je disais, oui, parce que pendant cette période, et je ne vais pas me perdre dans un discours politique qui sort de mes compétences, oui, parce que c'est au-delà de mes compétences, moi, la politique, j'aimerais pas me perdre dedans. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays frère amical et il nous l'a encore prouvé. Nous sommes le 2 novembre et depuis 2 jours, la fédération ivoirienne, avec leur DTN qui est à la tête, a décidé non pas de copier, non pas de créer quelque chose d'extraordinaire, mais juste refaire un modèle qui a déjà prouvé, c'est-à-dire le modèle footballistique du Maroc. Encadrer cette jeunesse dans une politique claire. D'abord, euh, détecter, ensuite entraîner et à la fin professionnaliser en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire empêcher cette fuite de pépites parce que la Côte d'Ivoire est une pépinière de footballeurs. C'est un pays qui aime le football. Et on l'a vu durant la dernière CAN. C'est vraiment, ces gars-là meurent pour leur pays. Mais oui, les Ivoiriens, les Ivoiriennes, au lieu d'envier comme certains et de jalouser comme certains, vous préférez refaire un modèle qui fonctionne tout simplement. Oui, c'est comme ça qu'on aime notre pays et c'est comme ça que vous devriez aimer votre pays. Aller de l'avant, pas forcément casser la concurrence, mais s'approcher de la concurrence. Et peut-être vous allez faire mieux. Et c'est là où mon discours, il est vraiment objectif. Je ne suis pas là par jalousie ou par... J'espère que le football africain concurrencera ce modèle marocain au maximum parce qu'à la fin, c'est qui gagne? C'est l'Afrique. Nous, on est porteurs de messages. On l'a fait en Coupe du Monde 2022 au Qatar. On l'a fait en Coupe du Monde pour les jeunes des U20. Et on le refera certainement encore. On l'a fait pendant la Tchad. Le Maroc a tout gagné. Maintenant, quand j'essaye de parler encore une fois comme ça, c'est vraiment par amour à l'Afrique et par amour à certains pays qui eux aussi aiment le Maroc. Seulement, c'est seulement ça la vérité. Maintenant, il faut faire attention avec ce projet. Il faut l'étendre partout en Côte d'Ivoire d'abord. Il ne faut pas le centraliser uniquement à Abidjan. Il y a toutes les provinces des Ivoiriens qui doivent être touchées par ce projet. Premièrement. Ensuite, accompagner ces jeunes là où ils viennent. Pas forcément une classe supérieure ou une classe moyenne. Non, non, non. Il faut vraiment aider ces jeunes parce qu'il y a le transport à prendre en compte, il y a l'éducation, il y a la nourriture, il y a le matériel sportif, le matériel éducatif. Et ça, c'est ce que la fédération ivoirienne, j'espère qu'elle va faire en toute objectivité et non pas par moyen de classe moyenne, etc. et de privilèges
qu'on donnerait à certains jeunes. Parce que si on veut que ce football réussisse partout en Afrique, d'abord il a fonctionné au Maroc, ensuite certainement, et moi je suis sûr que les Ivoiriens ils le font honnêtement. Maintenant il faut donner les ressources pour ça. Et c'est ce que je crains, c'est que ces ressources-là ne soient pas vraiment accompagnées par les fédérations. Parce que je vous le dis de suite, ça coûte des millions d'argent, des millions d'euros et des millions de dollars. Ce projet qui est vraiment honorable, et c'est à tout l'honneur de la fédération ivoirienne de vouloir faire quelque chose qui a déjà fonctionné, comme je vous ai dit, mais il faut vraiment qu'elle l'accompagne financièrement et aussi dans la formation de ses formateurs. Parce que je l'ai lu dans un commentaire récemment, c'est ces formateurs qui se réveillent à 5 heures du matin pour enseigner leurs connaissances aux petits jeunes ivoiriens. Il faut vraiment appuyer ces formateurs, les aider, les pousser à se professionnaliser. Parce que oui, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, c'est l'Afrique qui sauvera le monde. Et ça passera peut-être, et pourquoi pas, par le football. Parce que oui, il y a de nombreux modèles à suivre. Il y a de nombreux modèles à suivre. Mais là, nous, en tant qu'Africains, il faut être soudés, les gars et les filles. Il faut être soudés. Il ne faut pas s'envier ou se jalouser par orgueil, par un patriotisme qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. Il faut rester connecté à la réalité. Ce qui se passe actuellement dans le monde du football marocain, j'aimerais le voir s'étendre un peu partout. Il faut vraiment un projet vaste, oui, mais un projet complet. Il faut le saturer de ressources. Et c'est ça qu'il faut craindre de ce côté-là. Mais moi, je fais confiance parfaitement à cette fédération ivoirienne. Et je suis sûr, intimement et sans aucun doute, que la fédération marocaine peut apporter aussi ses conseils et son expertise à cette fédération ivoirienne si besoin. Non pas par vantardisme, mais juste par confrérie, si puis-je dire. Donc ensuite, attention, ce projet est bien évidemment salué par la FIFA. Dans le plan de développement du football en Afrique, ce projet a vraiment été salué par la FIFA. Parce qu'il permettra surtout de ne plus faire fuir cette pépinière qu'il y a en Côte d'Ivoire. Mais pour ça, il va falloir aussi songer peut-être à améliorer le niveau des salaires des footballeurs ivoiriens et locaux. C'est très important de professionnaliser tout ce système. C'est bien parti. Franchement, chapeau les Ivoiriens. Vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. Ça fait plaisir, ne serait-ce que de le dire. Et alors encore de le penser, c'est parfait. Et voilà, moi je suis content. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as vue jusqu'au bout, alors commente et donne-moi ton avis. Est-ce que j'ai raison sur mes craintes, que ça ne soit pas poussé vraiment et appuyé par toutes ces ressources dont j'ai parlé? Dis-moi un petit peu aussi ton avis, etc. Et encore une fois, j'épingle toujours le premier commentaire, qu'il soit en ma faveur, en ce que je dis, ou contre ce que je dis. J'ai cette habitude d'épingler toujours pour remercier un petit peu l'engagement de mes abonnés. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne Réalistique pour de nouvelles actualités africaines. Ciao la team!